Je ne peux pas le croire. Tu l'as reconnu? Bien sûr que je l'ai reconnue. Comment va ta sœur? Est-ce qu'elle va bien? Et Nikos, il va bien? Elle va bien. Ils vont bien. Excusez-moi, j'ai des dossiers à examiner. D'accord. Je croyais qu'on en avait déjà parlé. Je ne suis pas du genre à baisser les bras facilement. Annie Love, s'il vous plaît. Écoute, Elena. C'est à cause de Monsieur X. C'est ça. Elena, ce mec est parti. Parti. Qu'est-ce qu'il te faut de plus pour que tu comprennes, enfin? Qu'est-ce qu'il te faut de plus? Arrêtez! Vous ne savez rien du tout. Écoute, Elena, cet individu que tu dis aimer n'est pas quelqu'un de réel. C'est comme si tu disais aimer un fantôme. Arrête d'être aussi stupide. Stupide? Oui, stupide. Excuse-moi, je suis désolé, mais... Ça ne regarde que moi si je me ridiculise. Et vous savez quoi? Je n'aurais pas dû vous en parler. J'ai fait une bien belle erreur. Jamais je n'aurais dû vous en parler. Pourquoi est-ce que vous ne respectez pas mes sentiments pour lui? Ce n'est pas juste. Je ne veux pas que tu te fasses d'illusions, ok? Tu ne l'aimes pas. Il n'existe pas. Il n'est qu'une image. Taisez-vous. Mais tu le sais bien. Tu sais que c'est vrai. Vous savez, je croyais vraiment que nous aurions pu être des amis. Apparemment, j'avais tort. Je m'en vais. Je vais rester à l'hôtel pendant qu'il finalise le contrat pour l'appartement. Et la semaine prochaine, j'irai à Sitio Nuevas pour visiter la tombe de mon père. Et dis-moi, comment vont Tante Bebang et Jamila? Et Tante Martha? Elles vont très bien, elles sont toutes avec Tibor. C'est la première fois qu'elles vont à l'étranger et elles en profitent. Figure-toi que Jamie a un petit ami, un Italien. Ça la rend folle, Tante Bebang. Tu sais, j'aurais pu venir te chercher à l'aéroport. Ça devait être une surprise. Si tu avais vu ta tête, mon pauvre. Tu es devenu avocat. Je suis fière de toi, Yuri. Hé, pourquoi es-tu si calme? Je pensais à quelque chose. Je trouve que tu as beaucoup changé. Tu t'attendais à quoi, voyons? À la fille rustre que tu as connue? Je suis une vraie femme maintenant. Yuri, j'ai voyagé partout dans le monde. Et je parle couramment l'anglais et l'espagnol. Et surtout, j'ai arrêté de mettre des coups à tout le monde. Sauf quand c'est nécessaire. Bon, quand est-ce qu'on se revoit, dis-moi? Il faut qu'on aille prendre un verre, non? Voyons, Yuri, on ne s'est pas vu depuis des années. Il faut qu'on se parle un peu, tu crois pas? T'en dis quoi? Ce soir? Ce soir? Mais j'ai une réunion ce soir. Ouais. Une réunion. Ouais. Et tu ne peux pas la rater, cette réunion, pour moi? Elle est très importante. Alors, quand? Monsieur, votre client est arrivé. Bien. Très bien. Ok. Excusez-moi. Mon client est arrivé. Écoute, je regarde mon planning et je t'appelle. Ok?
arrive, attention. Tu crois pouvoir t'échapper, hein? Je te tiens. Hein? Tu peux plus t'enfuir. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis? Tu trouves que toi, tu as tourné le dos à ton passé, Boris? Hein? Réponds à ma question. Non. Ton passé est toujours là-dedans. Là! Ici! Là! Mon très cher! Tu es à moi, Boris. Je ne te partagerai pas avec une femme qui est déjà morte depuis 8 ans. Alissa et moi, nous sommes toute ta vie. Est-ce qu'on ne te suffit pas? Reviens vite. Reviens-moi vite. Car je t'appartiens. Et toi, tu m'appartiens. Arrête, Morgana. Ça ne te ressemble pas. Je ne suis pas un monstre. Non, tu n'es pas un monstre. Tu n'es pas Brigitta. Tu n'es pas comme ta sœur. Tu n'es pas comme ta mère, Morgana. Ton destin est différent. Tu n'es pas du tout comme elle, Morgana. Ne t'inquiète pas. Tu ne détruiras pas l'existence que je me suis bâtie, Lauréa. Tu ne me prendras pas, Boris. Cet homme est à moi, Lauréa, pas à toi. Tu en veux? Papa, on peut aller au zoo? Ma chérie, ton papa va être très occupé, mais si tu veux, on peut y aller ensemble. Ça te plairait? Non, je peux prendre ma journée. On peut y aller demain. Oui. Tu en es sûr? Tu sais, c'est moi le patron de ma société. Il n'est pas là. Ah bon? Et il ne travaille pas. Mais pourquoi ça? Écoute, Katrina, je crois qu'il est avec Kayla. Tu sais, ils ne se sont pas vus depuis longtemps. Ah, Sugar, tu as vu comment il était hier? En fait, je l'ai trouvé bizarre, comme s'il craignait quelque chose ou qu'il avait vu un fantôme. C'est étrange, non? Kayla, c'est une bonne amie. Dis donc, tu te dis romantique et tu ne comprends même pas. Tu ne te rappelles donc pas Kayla et son premier amour. Ah oui, c'est vrai. Désolée, Katrina, je suis désolée. Mais pourquoi est-ce que tu es désolée? Tout ça ne me fait rien.
Je crois que quelqu'un essaye de nous dérober des fleurs encore. Ah, Léa. Désolé pour ce qui s'est passé l'autre jour. Mais ce n'est rien, Yuri. C'est elle, Kayla? Comment tu le sais? Je t'ai déjà parlé d'elle? Ah, il me semble que tu m'as déjà parlé d'elle. C'est ton amie d'enfance, n'est-ce pas? Tu perds la mémoire, mon cher Yuri. Tu sais, on était inséparables à l'époque. Tu as bien de la chance. Très peu de gens ont des amis aussi précieux, tu sais. Mais tout a changé. Et tout est de ma faute. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est mon premier amour. Il y a un tas de choses que j'aimerais oublier. Elle n'aurait pas dû revenir. Ça aurait été mieux comme ça. J'avais complètement réussi à l'oublier. J'avais réussi à l'effacer de mon cœur. Et également de mon esprit. Et la voilà qui revient. Tel un fantôme venu du passé. Yuri, c'est comme ça. Pour fuir un fantôme, il faut lui faire face et ne pas s'enfuir à cause de la peur. Il finit par partir et cesse de te hanter. Puis tu retrouves enfin la paix, et lui aussi. Tu ne vas pas le croire, Monsieur Dimitri est tellement drôle. C'est évident qu'il aime bien Léa. J'ai remarqué qu'il était toujours dans le jardin quand Léa s'occupe de ses plantes. C'est vraiment bizarre, parce qu'avant, il n'en avait rien à faire de notre jardin. Mais maintenant, il n'hésite pas à mettre la main à la pâte. Je suis persuadée qu'il va bientôt se passer quelque chose entre ces deux-là, ça ne manquera pas. Waouh, ils sont mignons. Ça ferait une très belle histoire d'amour. Le maître et son employé qui tombent amoureux l'un de l'autre. Mais qu'est-ce que ça a d'extraordinaire? Cette femme est dégoûtante. Regardez bien son visage. Elle est la plus laide de toutes. Oh, tu es tout simplement jalouse. Peu importe, cette histoire me rend heureuse. Monsieur Dimitri est resté seul bien trop longtemps. Et maintenant, il est plus heureux et ça grâce à Léa. J'espère qu'ils vont se mettre ensemble. Je les ai eus en ligne. Le lancement sera reporté à plus tard à cause de la mort de la femme du maire Zamora. Quel scandale ça a fait! J'ai déjà appelé Cinéma Force. Et les artistes qui devaient se produire. Et j'ai également reporté les invitations. Très bien, je vais en parler à tante Morgana et puis je vais en informer l'équipe. Ok. Autre chose. Je suis désolé pour hier soir. Moi aussi. Vous savez quoi? Si on arrêtait tout. Je travaille ici et vous êtes mon patron. Voilà. Je pensais qu'on aurait pu être amis, mais je me suis clairement trompée. Vous en dites quoi? C'est parce que je t'ai dit la vérité. C'est parce que je t'ai dit quelque chose que tu n'aimes pas entendre. C'est bien ça, j'ai raison, Elena. Je dois voir l'équipe. Il nous reste une présentation pour Molinas Cosmétiques. Donc j'y vais. T'es jalouse? Tu n'arrêtais pas de le repousser et maintenant tu es jalouse. Tu sais quoi, Katrina? Ça devait forcément arriver. Le gars en a eu marre et s'est cherché une autre petite amie. Je sais bien. Si j'étais toi, je ne laisserais pas cette Kayla me prendre l'amour de ma vie. Ah non, jamais! Mais je ne suis pas toi. Donc à plus tard, mon prince charmant.
Tu es jaloux, Boris? Il faudra prendre une décision. Tu n'as pas le droit d'éprouver ce sentiment. Lauréat doit pouvoir vivre sa vie, Boris. Voilà une sage décision, Morgana. Tu la détruiras d'une façon très subtile. Bien sûr, comtesse. Une femme aussi laide qu'elle ne va pas détruire ma vie. Je vais la faire payer d'une façon beaucoup plus amusante. Il me faut juste des informations supplémentaires sur elle. Mais une chose est sûre. Elle n'est là que pour une seule chose. Récupérer son fils. Madame Morgana, je croyais que vous manquiez d'entraînement. Mon cher Franco, je pense poursuivre ce que j'ai commencé. Et sur le champ. X est parti, Elena. Quand est-ce que tu vas arrêter d'espérer qu'il revienne, enfin? Mais voyons, quand est-ce que tu vas l'oublier? Écoute, c'est toi-même qui me l'as dit. Anilov et toi, vous étiez devenus de très bons amis, c'est bien ça? Est-ce que tu veux vraiment courir le risque de le perdre pour un homme que tu n'es même pas sûre de revoir, dis-moi? Peut-être que j'ai peur. Tu as peur? Mais de quoi? Danilov. Tu sais, les choses vont se passer comme elles se passent d'habitude. Écoute, parfois je n'arrive pas à te comprendre. Laisse-lui un peu de temps. Quoi, du temps? Mais enfin, c'est ce que je fais et ça ne sert à rien. Elle s'éloigne de moi un peu plus chaque jour, tu vois pas? Ne te prends donc pas la tête, mec. Je me sens perdu. Je sais pas comment faire machine arrière. C'est pas croyable. X est probablement la plus grosse erreur que j'ai jamais faite. Ça pourrait me coûter la femme de ma vie. Si je devais perdre Elena à cause de cette bêtise, je m'en voudrais à mort. Ah. Qu'est-ce que tu fais ici? Tout à l'heure, j'ai parlé à Colleen, ta secrétaire. Elle m'a dit que tu passerais, donc je suis là à t'attendre. Il faut vraiment se lever tôt pour obtenir un rendez-vous avec toi, Yuri. Est-ce que tout va bien, maître? Tu étais pressé d'aller à ton rendez-vous hier soir. Du coup, on n'a pas fini de parler. Ah. Mais je ne suis pas disponible ce soir. Je ne comprends pas. Je suis ici depuis 2 jours maintenant, et pourtant l'homme le plus important de ma vie ne cherche même pas à savoir pourquoi j'ai dû rentrer si soudainement. Tu as envie de savoir, Yuri, pourquoi est-ce que je suis là? Tu ne te demandes même pas pourquoi je reviens dans ta vie après être partie toutes ces années? Tu ne cherches pas à savoir? Tu ne sais pas quoi répondre, n'est-ce pas? Tibor m'a demandé en mariage, Yuri. Je ne veux pas que tu te fasses d'illusions, ok? Tu n'aimes pas X. Il n'existe même pas, il n'existe que dans ta tête. Elena. Plus jamais ça, Elena. Plus jamais ça. Félicitations. Mais je n'ai pas encore répondu. C'est vrai que ça fait bien longtemps que j'attends qu'il me pose cette question. Veux-tu m'épouser?
En vérité, je ne devrais pas être surprise, car je savais qu'on finirait bien par se marier tous les deux. Mais je ne comprends pas. Quand il m'a fait sa demande, je suis restée sans voix. Je m'y attendais pourtant. Mais je ne sais pas pourquoi. Car cela fait un bon moment que j'y pense, d'ailleurs. Est-ce que c'est parce que je n'aime pas Tibor? Est-ce que j'ai peur de l'épouser? J'ai cherché une raison qui l'explique. Un beau jour, alors que j'étais toute seule, la réponse m'est venue. Et j'ai essayé de fuir la vérité. Mais ce n'est plus possible. Je ne peux pas l'épouser parce qu'il y a toi. C'est ça, Yuri. C'est toi la raison. Kayla, on est des adultes. Donc ne me dis pas que tu as fait tout ce chemin juste pour avoir mon opinion. Tu aurais pu m'appeler. Mais tu n'es pas sérieux. Tu aurais voulu que je t'appelle pour t'annoncer une telle nouvelle? Tu sais quoi? Si tu m'avais fait une chose pareille, je ne crois pas que je l'aurais bien pris, Yuri. Bah, regarde, Kayla. Pourquoi est-ce que tu me rejettes, Yuri? De quoi tu parles? Ok. Très bien. J'avais besoin de ton approbation. Et aussi, j'ai peut-être besoin d'entendre que tu es d'accord. Voyons. T'as vraiment besoin de ma permission? Matutuhang kita'y kalimutan. Baka pangako ko'y dumating sa kailanman.